cette fois-ci, c'est très clair. Et cette même constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Cette même constitution dit très bien que la transition finit par la prise de fonction du nouveau président. Il ne prend fonction que lorsque les autorités en place l'investissent. Quand il est investi par le pouvoir, on dit article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc c'est très clair. C'est lorsque le nouveau président va être investi que la transition prend fin. Ça, c'est la Constitution. Mais quand vous prenez la charte révisée, le deuxième référentiel, dans son article 27, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. La transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau président élu. C'est que la charte révisée. Donc les choses sont très claires. Maintenant, quand on a pris cette décision, vous vous rappelez les assises nationales qui ont été organisées telles que vous êtes en train de faire, qui ont vu la participation, jamais dans l'histoire du Mali, autant de personnes n'ont participé. Et pour la petite histoire, vous savez que généralement quand il y a les grands forums, il y a les perdants, mais en cette période de difficulté, le gouvernement s'est assumé et a expliqué aux Maliens que le Mali n'a pas d'argent. Est-ce que vous savez que l'État a fait plus de 2 milliards d'économies de perdants? Et les Maliens ont accepté. Parce que les Maliens ont envie juste de comprendre de quoi il s'agit. Lorsqu'ils comprennent et que vous faites appel à leurs sentiments patriotiques, ils comprennent. Et ces assises nationales finissent le 31 décembre 2023 ont retenu que la transition doit durer entre 6 mois et 5 ans. D'autres sont allés à 10 ans. Mais après concertation, les autorités ont retenu 5 ans comme base de négociation. Et le même jour, une équipe a été envoyée à la CEDEAO. La suite, vous la connaissez. Certains se sont organisés pour traîner le peuple malien dans la boue, pour lui enlever tout sentiment de souveraineté. Le peuple malien s'est assumé. Le président a organisé successivement une série d'actions politiques majeures, organisé un conseil des ministres, appelé le peuple malien pour savoir son sentiment le 14 janvier 2022. Le jour où le destin de la transition s'est joué en réalité. Après, le bras de fer de la CEDEAO a continué. Vous savez comment ça s'est terminé? Le décret dont on parle, c'est un décret qui a été signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO. Mais nous sommes sortis de la CEDEAO depuis quelque temps. Tout ce qui a été avec la CEDEAO est nul et non avenu au Mali. Nous avons mis une croix sur cette organisation, y compris tout ce que nous avons négocié avec elle, parce qu'elle a voulu porter atteinte à l'intégrité physique et à la stabilité d'un de nos pays de l'AES. Nous nous sommes assumés face à l'histoire. Donc on ne peut plus se référer à un accord conclu avec la CEDEAO. C'est sans valeur. Et d'ailleurs, vous savez, actuellement, il y a beaucoup de pays où on dit, oui, la démocratie a gagné. Je vois même des hommes politiques qui font des tribunes pour féliciter ces pays. La démocratie n'a pas gagné dans ces pays. C'est le peuple qui a gagné. C'est exactement comme au Mali. C'est le peuple qui a décidé. Est-ce qu'au nom de la démocratie, on va tuer des citoyens? Combien de gens sont morts pour qu'il y ait l'alternance que l'on connaît dans ce pays? Ça, ce n'est pas la démocratie. C'est le peuple qui s'est imposé. C'est la même chose au Mali. Donc que des théoriciens, des politologues de la dernière minute ne viennent pas écrire dans les journaux des articles pour nous dire « Oui, oui, la démocratie a gagné là-bas », histoire de dire que ça n'a pas gagné chez nous. C'est le peuple qui a gagné dans les deux cas. Et d'ailleurs, le cas du Mali a été un cas d'école. Maintenant, chaque pays, suivant son génie propre, le transforme pour prendre son destin en main. Et c'est ce que les Africains vont continuer à le faire. Tout est parti du Mali. Et c'est pourquoi j'invite tous les Maliens. Je le dis à tous les hommes, surtout les hommes de médias et ce qu'on appelle les vidéomans, qui parlent beaucoup,
qui impacte sur l'opinion. Mais nous ne nous trompons pas, on sait d'où on est venu, où est-ce qu'on va.